Ça y est, on est dans le rêve, on est dans l'aventure avec Anissa, qui est allée voir du côté de la Chine comment ça se passait sur petit écran. Exactement, et on a regardé de la culture et un programme culturel absolument monumental. Ils ont mis, les Chinois, les petits plats dans les grands et tout est gigantesque, que ce soit le plateau, le décor, la direction artistique, le jeu de lumière, tout est absolument bluffant et on reste là, les yeux rivés sur le petit écran, totalement fascinés par les moyens mis en œuvre et à s'attacher comme ça à la forme, on en oublierait presque le fond, parce que le fond vaut aussi le détour. Ici, c'est tout simplement les plus grandes œuvres de Chine qui sont présentées dans ce divertissement culturel. Et quand je dis les plus grandes œuvres, ce sont des œuvres inestimables, puisque vous avez 9 représentants des plus grands musées de Chine, installés dans tout le pays, qui viennent chacun présenter 3 pièces. Donc 3 pièces, 3 œuvres inestimables qui logent dans leur musée depuis des décennies. Une révolution culturelle. Ah mais totalement. À la fin de quoi, chacun de ces 9 représentants verra une de ces œuvres tout simplement exposée au musée du Palais Impérial. Ce n'est pas rien. Alors, vous allez voir, c'est beau. C'est tout simplement beau. Ça s'appelle Guojia Baozang et c'est diffusé sur la chaîne CCTV3.让国宝活起来！这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水景房第一房独家冠名播出。如此炫酷的开场，一看就知道我们是一个年轻的节目。我们有多年轻呢？也就是上下5000年。 Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'ils revisitent le passé, les Chinois à la télévision, ça ne se faisait plus, c'était incorrect politiquement il y a quelques années encore. Et puis c'est toujours un vrai spectacle, la télé. Ah, mais c'est un gigantesque spectacle, effectivement. L'émission dure plus de 2 heures. Hein, donc c'est pour vous dire, c'est très long, c'est très théâtral, c'est dans le suspense. C'est dans le suspense, mais en même temps, on apprend beaucoup. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils revisitent effectivement le passé par le décor, mais en même temps, ils sont vraiment dans le temps présent, puisque cette fameuse direction artistique, comme vous avez vu, ce jeu de lumière, c'est très moderne, c'est très occidental. C'est un savant mélange des deux et ils le font merveilleusement bien. Alors, il faut savoir que chaque pièce qui est présenté, vous n'avez pas tout simplement un directeur de musée qui va vous raconter l'histoire d'une œuvre. Oui, ça serait un petit peu rébarbatif. Oui, ça serait rébarbatif, ça serait intéressant. Oui. Mais ce n'est pas à la hauteur de cette émission, puisque cette émission va encore plus loin. Je vous ai dit que c'était théâtral. Eh bien, vous allez comprendre que chaque œuvre est exposée également de façon théâtrale. 第一场角逐将在故宫博物院展开。第一件国宝是什么？它的守护人又是谁？我们一起来看。Je peux combler, hein. 我守护的这份国宝就是《千里江山图》，是建国以来第一次以全卷展开的形式展出，真的是叹为观止。虽然画卷很长，但是画中的细节体现的是淋漓尽致。大家好，我是国宝守护人李晨，我守护的国宝是《千里江山图》卷。陛下，前几日朕也以此题去考验画师们，画师们皆被香味难住，却只有西梦一人奇思妙想，在奔跑的马蹄上画了几只飞舞的蝴蝶。C'est en chinois dans le texte. En chinois dans le texte, effectivement, c'est écrit, sous-titré. C'est pas pour l'exportation du programme. Alors non, c'est pas pour l'exportation du programme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, la Chine est évidemment un gigantesque pays. Et il y a plusieurs patois qui se parlent selon les régions. Et langues, ouais. les chaînes de service public, les grandes chaînes, traduisent assez souvent ce qui est raconté et le traduisent dans le chinois officiel, le mandarin, pour que tout le monde puisse effectivement le lire et comprendre plus aisément ce qui se raconte. Vous avez vu qu'ils ont quand même
rejouer ces comédiens la naissance de cette œuvre. C'est-à-dire qu'en plus de ce que racontent les directeurs de musée, quand ils vous exposent l'œuvre dans cette émission, vous avez quand même les scénettes avec les personnages historiques et la façon dont est né le projet. C'est assez magnifique. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs aux personnages de leur propre feuilleton, justement, sur ces chaînes de service public. Merci beaucoup, Anissa.